Bonjour. Bien, voici la suite, 10e séance. Toujours avec la musique des chakras. Manipura chakra maintenant. Marc Analoro. Dixième séance. Nous étions restés au moyen, la perception des objets et au bon moyen à utiliser pour s'approcher de notre soi profond. Moyen, upaya, aller en s'approchant. Et par le choix des bons moyens, l'impureté est détruite et la vérité se révèle. Traduction Aliette de Grâce, toujours. Tout cela en maintenant la confiance, Shraddha, la foi, la confiance, qui est également un des moyens, mais aussi, rappelez-vous, une disposition, un état d'être pour pouvoir progresser sur le chemin des 8 membres du yoga. La confiance introduit un changement de regard. Elle est associée à Satya, racine être, la vérité, être en vérité. Notre confiance, c'est comme une assise mentale. As, racine as, être. Et de cette conscience, de cette confiance, oui, pour aller vers la pure conscience, du fait de se tenir droit, bien stable, naît l'énergie. Contrairement au sens commun, c'est de la confiance que naît l'énergie et non l'inverse. On attend souvent de l'énergie qu'elle fasse émerger la confiance, ce qui est vrai. Mais dans les Yoga Sutras, c'est l'inverse qui est proposé, c'est que de la confiance, de la stabilité que donne la confiance, vienne cette énergie particulière qui n'est pas, qui est l'énergie dédiée à la recherche du soi profond. Concernant la confiance, vous avez remarqué que dans la vie, lorsqu'on perd confiance à la suite d'un échec ou d'une contrariété, tout à coup, on ne voit plus que les choses négatives. On perd ses moyens. On perd la confiance, on perd ses moyens. Et on voit tout de façon négative et tout se met à dysfonctionner. Au contraire, quand on se sent bien, parfois sans savoir pourquoi, quand on se sent confiant, on a confiance en soi, eh bien réapparaissent ces choses positives. Non par magie, c'est pas l'esprit magique, mais parce que l'esprit se dirige vers les choses positives. Et alors la confiance revient et l'énergie et l'enthousiasme également. Ben, ce n'est pas magique, c'est juste une orientation de la perception et de la pensée. Cela fonctionne ainsi. Pour vous donner un exemple, vous venez choisir quelque chose qui vous plaît bien sûr. Bon, mettons une voiture, c'est facile parce que des voitures on en voit partout. Une voiture par exemple, cela peut être n'importe quoi d'autre. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas spécialement fait attention à ce modèle de voiture, et puis tout à coup vous en voyez partout. Vous voyez, la voiture, c'est facile parce qu'on voit beaucoup de voitures. Mais vous voyez partie, presque vous ne voyez plus que celle-là, quoi. Tout à coup, votre regard est attiré. Ah bien tiens, la voilà encore, ah, la voilà comme ça, la voilà comme ci. Faites attention, vous verrez. C'est une caractéristique du travail psychique. Alors c'est vrai également pour les idées. Donc une idée noire, vous avez des idées noires, vous êtes attiré par les idées noires, vers une autre idée noire, etc. Et au contraire, vous êtes joyeux, eh bien, tout vous paraîtra joyeux. Malheureusement, c'est une parenthèse, mais le complot nourrit le complot par le même mécanisme mental.
fais de la parenthèse, mais c'est inévitable, c'est inhérent à la pensée humaine. Bon, alors comment rattraper la confiance quand elle nous lâche? Comment inverser en fait notre façon de percevoir les choses? Pas forcément de penser, mais déjà de percevoir les choses. C'est là où le yoga et la méditation interviennent. Dans le yoga ou dans la méditation, la notion d'effort au sens d'être là et pas ailleurs, hein, que demande la pratique. Hein, vous vous rappelez, la pratique intense dans le détachement est une forme de réponse. On ne cherche pas à penser là, puisque la pensée nous ramènerait vers le noir. On agit et petit à petit, eh bien, l'énergie revient d'abord physique, permettant la tenue de la posture, puis mentale, pour la compléter de persévérance. Lorsque cette pratique devient un autre nous-mêmes, et que nous prenons l'usage d'une pratique régulière, même et surtout quand l'énergie manque, eh bien, elle reviendra plus rapidement que si nous restons à nous morfondre dans notre mal-être. Au besoin même, elle nous incitera à faire quelques démarches pour aller mieux, ou pour sortir. En tout cas, de ne pas rester prostré dans notre état douloureux. C'est le retournement du regard que propose le yoga. Alors du regard, c'est un regard intérieur, encore une fois, hein, c'est le mécanisme de pensée qui va se... Mais ça commence déjà par poser son regard. Au lieu de regarder vers le bas, regardons, lever le regard et tout de suite, vous allez voir l'ouverture de la cage thoracique se faire. Vous allez voir, physiquement, en cours du yoga, ça se ressent tout de suite. Hein. Alors certes, il faut un peu s'accrocher. Effectivement, ce n'est pas toujours facile. Alors l'énergie dont il est question, ça représente une concentration de toutes les facultés et une autonomie progressive par rapport aux objets. C'est ça l'énergie dont il est question, le virya qui suit Shraddha. C'est une prise de conscience, une prise de distance du besoin de prendre et d'avoir. Ça fait partie du processus. Et c'est le 5e des yamas, aparigraha. On arrive au sutra 2.39. Par la fermeté du non-saisir, donc aparigraha, il y a compréhension de la question de la naissance. Une autre traduction, peut-être plus facile à saisir immédiatement, celui qui se désintéresse de l'acquisition des biens inutiles connaît la signification de la vie. Cette traduction est de Françoise Mazet et l'autre est de Aliette de Grasse. Donc je reprends aussi les commentaires pour la suite, les commentaires d'Aliette de Grasse. Aparigraha, la racine gras s'assimile au verbe avoir. Le verbe avoir n'existe pas vraiment en sanskrit. Donc aparigraha, c'est non-avoir, non-saisir. En tout cas, ne pas se laisser enfermer dans cet avoir. Alors pour nous, pour nous et maintenant pour toute la société de consommation qui est la nôtre, consommation à outrance, course folle au toujours plus, comment se procurer le smartphone dernier cri, le sweat le plus chic, les tennis les plus classe, sans parler de tout le reste. On est sollicité par des tas d'objets. Et alors, ce n'est pas tant la possession de ces objets dont il s'agit, c'est pourquoi pas s'entourer de choses ou s'habiller de choses agréables qui nous plaisent, bien sûr. Mais c'est le fait de ne pas donner à ces objets l'importance qu'ils n'ont pas. Comme disait Charles de Gaulle, ce qui est difficile, c'est de ne pas donner de l'importance à ce qui n'a pas d'importance. Que ces objets ou cette quête d'objets dans lequel nous sommes entraînés par le mécanisme de l'économie, de la société, etc., ne remplace pas le fait de chercher à être ce que l'on est.
et qu'on ne s'identifie pas à ce que l'on a. Hein, que ces choses que l'on possède soient plus que nous-mêmes. J'ai mal, je suis. Les objets que nous choisissons nous représentent, nous les avons choisis. J'ai le vêtement qui me convient, le manteau qui me convient, mais je ne suis pas ce manteau, on est d'accord. Ils nous représentent, les objets, nous les avons choisis, ils nous conviennent, ils nous correspondent peut-être, mais en aucun cas ils nous remplacent. Ils ont un prix, certes, mais qu'est-ce que ce prix est rapporté au prix de notre existence? Le sujet, il est là. La question de la naissance, elle est là. Que l'être porteur d'objets que nous sommes ne se laisse pas enfermer par la forme ni le nombre d'objets, et non plus par le faire, d'ailleurs, qui peut être assimilé dans cette situation à l'avoir. Se situer, par contre, une fois qu'on est rentré dans cette attitude de non-avoir, se situer dans cette attitude, en quelque sorte, nous oblige à chercher ce que l'on est. En effet, comment se poser en méditation, sans rien faire, sans rien vouloir, sans penser à rien de particulier, ben, il n'y a plus rien, quoi. Il y a soi, justement. Et là, on est face à soi. Cela rejoint la question de la naissance, du sens de l'existence, qui est dans le sutra. Celui qui se désintéresse de l'acquisition des biens inutiles connaît la signification de la vie. Alors, il y a un chemin, hein. Mais ces questions, pourquoi suis-je né, qu'est-ce que je fais là sur Terre, à quoi ça sert, ces questions, on ne passe pas son temps à les poser, ce genre de questions. Mais il y a néanmoins des moments de crise, de charnière dans la vie, où on ne sait plus bien où on en est, on ne se retrouve plus. Quelque chose cloche, même si souvent on essaie de se convaincre du contraire jusqu'à ce que ça cloche vraiment. Ces crises ne sont pas forcément négatives. Souvent même, c'est un bien pour un mal, une espèce d'électrochoc. Alors ça fait mal parfois, souvent. Et surtout, il faut quand même trouver les ressources en soi pour faire face à ce vide ou ce mal-être, ne pas s'enfoncer. Faire face à cette envie alors d'être ailleurs, de faire autre chose, d'être avec quelqu'un d'autre, et plus au-delà de ça, d'être quelqu'un d'autre. C'est souvent avec soi-même qu'on est en désaccord. Quel que soit le motif apparent, cela renvoie à une question existentielle bien plus profonde. Alors, il y a plusieurs sortes de réponses, bien sûr. Souvent, au début, le déni. Mais non, tout va bien, tu as ce qui te convient. Voilà, tu as ce qui te convient. Alors, je ne suis pas bien, mais j'ai ce qui me convient. Après tout, avoir, ça devrait suffire. Voilà, ensuite, on a la fuite en avant. Faire encore plus, travailler plus, s'occuper des autres, c'est une bonne chose, mais encore plus, et ça ne fait pas fuir la question. Enfin, ça fait fuir la question, mais elle est toujours là. Et puis, parfois, souvent, on demande conseil, on sollicite les uns ou les autres, qui proposent des solutions avisées, bien intentionnées, surtout celles qui ne s'appliqueraient pas à eux-mêmes.
Ah, ben moi, dans tel cas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire comme ça, mais je te conseille d'aller voir, d'aller... Bon, pas inutile, hein, ces conseils, surtout si la personne a réussi à s'en sortir, cela donne de l'espoir. Mais charité bien ordonnée, commençant par soi-même, rien, cela nous empêche de savoir ce que l'on veut vraiment, ou chercher par soi-même la voie pour sortir de l'impasse. Et, on ne peut pas, les autres ne peuvent pas faire votre bien à votre place. On ne peut pas faire le bien des gens malgré eux. Il faut trouver en soi les ressources. Même si ce qui nous est dit, bien sûr, on l'intègre, on en tient compte, ça peut proposer des pistes. Mais au bout du compte, c'est avec soi-même qu'on a à travailler. Cette prise de distance que donne ce sutra, la parigraha, permet de repenser également le manque et de savoir ne pas faire. En effet, parfois, ne rien faire est une action. C'est d'ailleurs cette action, cette forme de résistance passive qu'a employé Gandhi. C'est la force de la méditation aussi. Voilà, chose que je vous disais tout à l'heure, ne rien faire, s'asseoir et ne rien faire. Oh mon Dieu! C'est la question qu'Arjuna, dans la Bhagavad Gita, je vous ai parlé de la Bhagavad Gita, c'est quand même un des livres les plus lus, les textes sacrés, enfin anciens, les plus lus en Inde. C'est l'histoire d'Arjuna, ce guerrier qui, sur le champ de bataille, doit combattre ses cousins et qui tout à coup, au milieu du champ de bataille, sur son char, guidé par Krishna, le dieu Krishna, hein, parce que pour la réflexion, Krishna va l'aider, ne veut plus combattre. Il ne veut pas aller combattre ses proches. Et la question, c'est donc comment agir, puisque son dharma face à la place qui est la sienne là, c'est quand même d'aller combattre. Donc comment aller agir tout en étant détaché du fruit de ses actes. C'est la réponse qui lui est donnée dans la réflexion de Krishna. C'est évidemment plus complexe que ça, mais comment agir en étant détaché du fruit de ses actes? C'est une question magnifique qu'on peut se poser tout le temps et qui nous fait prendre la distance, la bonne distance vis-à-vis de ce qu'on fait ou que l'on doit faire. Et ce sutra induit également le fait de se mettre en situation de ne pas être saisi par l'autre. On revient à, je demande des conseils, et puis où on revient aussi à celui le gourou qui va vous dire que vous emmenez sur un chemin où vous allez vous sortir de votre affaire immédiatement. Il n'y a qu'à souscrire, voilà, et payer par Internet. Non, voilà, c'est ça. Ne pas être saisi par l'autre et chercher en soi-même, encore une fois. Le chemin, il est long. Comme la pratique, on y va lentement, mais on y va sûrement. Alors, dans cette démarche, les 4 précédents yamas sont des préalables et deviennent des points d'appui. Alors, je les avais cités également, je vais les reprendre rapidement. Les 2 premiers sont plutôt dans le rapport à autrui. Donc, le premier, c'était ahimsa, qu'on traduit par non-nuisance plutôt que non-violence, puisqu'il s'agit globalement de ne pas nuire autour de soi. Il ne s'agit pas d'être... évidemment non violent, mais même en deçà de ça, être attentif et faire attention. Bon, évidemment, il y a toute la question de la nourriture derrière, les animaux. Bon, l'excès n'est pas de mise non plus, là, hein, c'est un regard. Le deuxième, c'est asteya, ne pas voler, le non-vol. Donc je ne vole pas mon prochain, différent d'aparigraha qui est se dessaisir, donc c'est soi-même qu'on libère de quelque chose. Là, c'est donc ne pas prendre aux autres, qui est traduit dans la traduction de Françoise Mazet par quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent.
Donc ça, c'est très joli et ça dit bien que, en fait, aucune possession matérielle ne vaut la félicité intérieure, la joie intérieure. Les autres yamas sont plutôt dans le rapport à l'essence, à l'être. Hein. Satya, donc être, la recherche de l'être, la position juste de la vérité. Brahmacharya, la façon d'être aussi, plutôt dans la façon de se comporter selon sa propre nature. Brahmacharya, c'est l'étudiant du Brahman. Il est en position d'étudiant, alors ce serait une position d'être à l'écoute de l'enseignement pour aller vers sa vraie nature. Mais ça suppose une certaine chasteté ou un certain retrait d'essence. L'établissement de ces qualités mène naturellement donc, à cette sobriété, ce désintérêt pour tout ce qui n'est pas indispensable que représente aparigraha. Pour autant, il ne s'agit pas de faire cesser le désir, tout désir. Le désir, c'est nécessaire à la vie, mais que ce désir, petit à petit, se transforme en un autre désir que le désir de posséder ou de prendre, le désir d'espace, le désir d'ouverture, d'espace intérieur. Et c'est dans ce contexte un peu éthique, mais bien installé en tout cas, qu'on peut placer cette fois les niyamas, les observances pour soi-même, qui, que j'ai dû citer aussi la dernière fois, et qui vont être, que je vais étudier commencer à étudier dans la prochaine vidéo.